L'heure a sonné. L'ONU appelle à réduire les gaz à effet de serre pour éviter une tragédie. En novembre dernier, à Marrakech, s'est déroulée la 22e conférence de l'ONU pour le climat. Le Maroc est engagé dans ce programme depuis des années, qui est destiné à faire du pays un modèle africain en termes de lutte contre le réchauffement climatique. La COP21 était donc la 21e de ces réunions, au cours de laquelle a été adopté l'accord de Paris, un accord contraignant dans lequel les pays se sont enfin engagés à réduire leurs émissions de la CO2. Mais la COP22 est là pour faire passer l'accord de Paris de la déclaration à l'action. Sa Majesté le roi Mohammed VI a prononcé un discours devant la séance solennelle de haut niveau, où il a montré que la COP22 est un tournant décisif et une preuve de tout intérêt que le royaume s'attache en priorité aux questions de l'environnement et du climat. L'humanité entière place de grands espoirs sur la décision qui sera prise au cours de cette conférence. De fait, elle attend plus que la simple annonce d'engagement et de principe pour entrayer le réchauffement climatique et en atténuer les effets. Elle aspire plutôt à des décisions aidant à sauver l'avenir de la vie sur Terre et à la prise d'initiatives concrètes et de mesures pratiques afin de même préserver les droits des générations à venir. Le Maroc a misé sur les énergies renouvelables et consacrera ses capacités pendant son mandat à la concrétisation de la plus grande initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, dite initiative AAA. 2 mois plus tard, la bonne nouvelle. Le Maroc réintègre l'Union africaine par la grande porte de la 28e session du sommet de l'Union africaine à Addis Ababa. Lors de son discours, le souverain a souligné le plus grand défi actuel de l'Afrique, qui est l'insécurité alimentaire chronique, qui résulte des effets combinés des conditions climatiques erratiques et dégradation des ressources naturelles. Il a indiqué que le royaume partagera ce qu'il a et consacrera ses efforts pour le transfert de compétences et l'aide à la gouvernance des ressources naturelles des continents et à l'amélioration de la productivité agricole et à l'atténuation des effets du changement climatique. Implicitement, le discours royal incite à la recherche scientifique, le développement durable et le maintien de la coopération sud-sud qui représente la clé de voûte pour s'attaquer aux questions climatiques sur le continent. Les initiatives commencent à se concrétiser. Le Maroc se mobilise avec tous ses moyens pour assister les scientifiques africains dans leur recherche de solutions durables pour les problèmes environnementaux de l'Afrique en général et de leur région en particulier. Aujourd'hui, suite au projet Intra-Afrique, l'Université Moulay Ismaïl et plus particulièrement la Faculté des Sciences est prête pour se mobiliser afin d'apporter son expertise en la gouvernance des ressources naturelles au profit des étudiants et le personnel enseignant-chercheurs administratifs subsahariens, et ce à travers des formations à courte et à longue durée. Dans ce sens, des accords ont été signés lors de la visite royale dans les différentes sous-régions des continents, afin de faire bénéficier les ressortissants africains de poursuivre leur formation supérieure au Maroc, grâce aux milliers de bourses qui leur ont été attribuées. La flamme ne s'arrête pas là. L'UMI organise la Semaine d'Afrique qui tiendra lieu dans ces divers établissements. À son tour, la Faculté des Sciences répond présente le 23 mai. À cet événement avec tous ses moyens et affirme que la priorité est de favoriser le développement durable et la recherche scientifique pour l'épanouissement du pays et celui du continent. Si on devait parler de l'Afrique, l'Afrique est un continent riche avec beaucoup de potentiel, d'une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Mais grand est mon étonnement de voir que l'Afrique reste toujours pauvre. Mais je fais partie de ceux-là qui croient en Afrique avec la gestion de ses ressources naturelles, exploitables et renouvelables. Et je ne dirai pas un mot sur la gestion je ne manquerai pas de dire un mot sur la gestion de ressources naturelles, exploitables et renouvelables sur l'Afrique. Je pense, à mon humble avis, que le développement de l'Afrique proviendra de là. Pourquoi ? Tout le monde ne reste sans savoir qu'aujourd'hui, l'Europe se développe à grande partie, une partie entière des richesses provenant de l'Afrique. Mais comment est-ce que l'Afrique peut toujours demeurer pauvre? Et il y a une chose que je pense, à mon humble avis, que le développement de l'Afrique proviendra de notre jeunesse. Pourquoi? Je ne suis pas aussi le seul à le savoir. Et je passerai en passant à saluer l'initiative prise par le roi Mohammed VI, qui croit aussi à la jeunesse africaine et qui ouvre ses portes au Maroc pour la formation de l'élite africaine, parce que nous savons, nous Africains, que le développement de l'Afrique proviendra de cette jeunesse. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de venir étudier au Maroc? Personnellement, ce n'est pas que je suis contre l'idée d'aller étudier à l'extérieur, mais je me suis fixé des objectifs, j'avais un projet d'études et j'ai porté mon choix sur la formation marocaine, qui aujourd'hui fait partie des meilleures formations
sur l'étendue de l'Afrique. Et nous pensons ensemble, main dans la main, Africains que nous sommes, que demain, l'Afrique va se développer si on bannit de nous les mots qui dérangent l'Afrique. Entre autres, la peur et la prise des risques et surtout le travail pour le développement du continent africain. Je vous remercie et je pense qu'ensemble, nous allons réussir à développer le continent africain en mettant en exergue et en travaillant et surtout en exploitant positivement les ressources naturelles du continent africain. C'est ma première année ici au Maroc. Ça fait déjà 6 mois que j'ai débuté mes études à la faculté Moulay Ismaël comme étudiante à sciences de la vie et terre. J'ai pas vraiment eu trop de mal à m'intégrer. Il y a une bonne relation entre moi et mes collègues marocains ou autres. Je n'ai pas non plus de problème ni avec mes professeurs, ni encore avec d'autres personnes. J'ai un peu de mal dans 2 ou 3 modules, mais ça ira. On essaye de se battre. L'Afrique est un immense continent. Sa superficie est de 30 millions de kilomètres carrés, soit plus de 30 fois le Canada. L'Afrique a un climat varié et des écosystèmes diversifiés. L'Afrique dispose d'immenses ressources naturelles dont seulement une partie est exploitée. Mais actuellement, l'Afrique rencontre des problèmes de malnutrition et les changements climatiques qui menacent encore d'accroître. Le nombre de personnes exposées à ces fléaux augmente de plus en plus. L'Afrique constitue un écotouristique énorme. Sur le plan biologique, l'Afrique contient beaucoup de diverses espèces qui ne sont nulle part ailleurs, qui ne sont propres qu'à elle. Pour le futur, si les Africains ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, si les Africains ne se rendent pas compte que le développement de l'Afrique ne peut être donné par eux-mêmes, alors l'Afrique court vers un déclin. Mais par contre, si les Africains si nous réalisons la chance que nous avons d'appartenir à cette belle continent et que chacun de nous met à l'œuvre son potentiel pour le développement de l'Afrique, alors l'Afrique connaîtra l'émergence et un nouveau départ. Je suis à la faculté des sciences depuis 5 ans aussi et je suis la biologie. J'ai choisi la biologie pour pouvoir servir mon pays, le Sénégal, du côté de l'agriculture, je veux dire. Voilà. Parce que bon, je trouve que l'agriculture c'est genre l'un des moteurs de développement du continent, quoi. Parce que je peux pas comprendre genre un continent comme l'Afrique où il y a c'est genre un vivier, quoi. Et comment dire, on est pris par la famine, quoi, tu vois. Des trucs comme la malnutrition et des trucs du genre. On a aussi des richesses naturelles et tout ça. Et pourtant on se développe pas. On dit qu'on est un pays, qu'on est un continent sous-développé. Et tout ça c'est parce que bon, on dilapide nos richesses, quoi, tu vois. On les exploite pas. C'est les autres pays qui viennent l'exploiter. On les exploite pas entre Africains. Il n'y a pas genre de réelle connexion entre pays africains, tu vois. Et ça fait le charme, par exemple, de venir au Maroc, d'étudier pour après retourner au pays, quoi, tu vois. Parce qu'il y a cette expertise marocaine, ou bien, par exemple, je pourrais aller étudier au Kenya, ou bien un autre pays, au moins je saurais comment dire, il y aura cette flamme, quoi, cette flamme africaine, tu vois, pour pouvoir servir mon continent et que ça aille de l'avant. Et j'aimerais bien quand même aller servir mon pays d'ici 3 ou 4 ans quand j'aurai fini mes études ici. Participer au développement de mon continent ou bien de mon pays, n'importe quoi du genre, quoi. Et j'espère qu'aussi mes collègues ici qui viennent des autres pays pour étudier au Maroc, ils feront de même. On a tout ce qu'il nous faut. Côté ressources minérales aussi, on a tout ce qu'il nous faut. Et pourtant, c'est juste parce qu'il n'y a pas cette coopération. Je sais pas comment expliquer ça parce que bon, j'ai pas trop les mots et j'ai pas préparé mon truc aussi. Mais il y a ce petit truc qui nous manque, quoi, ce genre d'unité, quoi. On n'est pas carrément unis. C'est pourquoi on peut pas aller de l'avant, on peut pas avancer. J'espère bien que dans quelques années, bon, on fera quelque chose pour nos enfants ou bien nos petits-enfants et qu'on va faire aller les choses de l'avant, Inch'Allah. Quand on parle de l'Afrique en général, j'ai fait référence à ses ressources naturelles, son développement. L'Afrique est un continent plein de potentiel que nous devons exploiter à notre profit. En tant qu'étudiant à la faculté des sciences et futur scientifique, je me dois de dire que nous, Africains, nous devrons se mettre en pratique pour un bon développement de l'Afrique et bien sûr son avenir meilleur et durable. First of all, Africa is a continent blessed with abundance of natural resources.
For example, petroleum is a #1 commodity in Africa, and it is the only source of income in many African countries. Nevertheless, Africa is still underprivileged and underdeveloped nation on earth. The most problems in Africa are caused by a low-level governance, performances, and lead to a turmoil of having tribe society without a central government. This is an important factor that causes low development in Africa. Another problem is a lack of human capital to develop petroleum or other natural resource fields, which lead to mismanagement of natural resources, which are vital for development in Africa. And I think to seek the solution for African issues based on the characteristic of Africa, the most important task is to establish an efficient government and political parties that are devoted to development and the ability to promote it. This is the significant field of sharing experiences and knowledge between Africa and other developed countries around the world. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, elle fait donc partie de l'essence de tout homme et donc notre fierté à tous. Potentiellement parlant, l'Afrique possède d'importantes et d'énormes ressources naturelles telles que le pétrole, l'or, le diamant, le phosphate, etc. repartis un peu partout sur le continent. Sur le volet des problèmes concernant l'exploitation de ces ressources, il y a le manque de matériel adéquat, c'est-à-dire à savoir le nombre insuffisant de machines, la qualité un peu médiocre de ces dernières du moins. Ensuite, nous avons le manque de professionnalisme sur le terrain, parce que nos bravalites ne sont pas si compétents, je dirais. Voilà. Il y a aussi le problème gouvernemental des États africains, parce que ça nous donne l'impression que nos ressources sont celles des autres continents, mais les leurs ne sont pas les nôtres. Voilà. Si je devais proposer des solutions à ce fléau qui influence le développement de l'Afrique, je parlerai de l'innovation individuelle ou privée de nouvelles méthodes ou systèmes d'exploitation, de la mise à disposition de la part des États d'un budget raisonnable et suffisant afin de s'offrir le matériel nécessaire pour l'exploitation. Aussi la multiplication des organismes de formation en la matière afin d'accroître la connaissance et l'expérience du personnel. Je dirais aussi l'amélioration des organismes de formation en la matière afin d'accroître, je dirais aussi l'amélioration des relations internes entre les pays africains. Collaborer avec les grandes puissances afin de pouvoir acquérir leur savoir-faire et donc pouvoir suivre leur cadence. Nous devrons aussi prioriser à présent la pratique et la théorie dans les universités concernées. Et voilà. On entend parler de l'Afrique, berceau de l'humanité. C'est en Afrique que les premiers êtres vivants sont apparus, plus précisément en Éthiopie et Kenya. L'Afrique est remplie des ressources naturelles qui n'ont pas été trop développées. En prenant l'exemple de mon pays, la République centrafricaine, qui se situe au centre de l'Afrique, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique, qui a une superficie de 623 000 km² et 4 500 millions d'habitants. C'est un pays en voie de développement et ses richesses sont pétrole, uranium, diamant, or. Notre diamant fait partie des 5e diamants les plus meilleurs au monde. Tout cela ne sont pas vraiment développés parce que tout d'abord, on a développé ces richesses nous-mêmes et continue dans d'autres régions d'utiliser les matériels archaïques. Donc le vrai problème qui se pose, c'est le manque de matériel. L'une des causes de crise en RCA, c'est lorsqu'on veut développer nos richesses. Donc, en tant qu'étudiante, la solution que je peux proposer, il est temps que l'Afrique se réveille. Arrêtons avec ces beaux discours sur chaque pays africain et agissons. Et il y a toujours un moyen d'entendre avec les grandes puissances que de laisser les étrangers venir s'en profiter de tout chez nous. Et pour en finir, mettons fin à des mauvaises gouvernances et trouvons un moyen pour les manques de matériel. Africa is one of the greatest continents in the world in terms of human resource and human power. However, it's a continent that demands for a lot of change. Africa calls for development in many aspects, such as human resource, which deals with the human development. Establishments like Faculty de Sciences Moulay Ismail, where students are groomed to be exceptional professionals in different disciplines such as biology, geology, computer science, etc. And at the end,
these graduates and I, expecting to be one in the near future, are hoping to go back to our respective countries where we can implement and practicalize the great knowledge implanted on us here. I believe this will lead to the development of the continent entirely. And as an international student here in Morocco, Faculty of Science, Moulay Ismail Meknes, I believe in order to develop our continent, Africa, we need good education. And to have good education, we need good faculty like Moulay Ismail.